bonsoir. Excusez-moi, j'avais pas vu que vous étiez là. Vous allez bien? Ouais. Oui, ça va nickel. On peut se tutoyer? Ouais, ce sera mieux. Ouais, ça permet de briser un petit peu la glace. Bah, bienvenue, installe-toi. Euh, J'imagine que t'es tombé sur cette annonce que j'avais fait sur internet. Oui, pour une consultation gratuite pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur toi-même. C'était bien ça? Ouais. Oui, alors c'est bien moi qui ai posté cette annonce. Euh, donc l'objectif, il est tout simple. Je vais te poser plusieurs petites questions personnelles à laquelle tu vas répondre. Et je te précise d'avance, il n'y aura aucun jugement de ma part. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement écrire tes réponses, me les noter quelque part, et ça nous permettra ensuite de faire un petit peu une synthèse sur ta personnalité. C'est pas un exercice très compliqué, je te demanderai juste d'être honnête par rapport à tes réponses. On est entre nous, il n'y a pas de jugement. Et si toutefois il y a une question à laquelle tu ne souhaites pas répondre, eh bien tu me le feras savoir. Mais normalement, c'est des questions qui sont plutôt correctes. Alors tu verras qu'il y aura des questions plutôt sérieuses, certaines un peu drôles, certaines un petit peu coquines, certaines très philosophiques, bref. Une petite panoplie de questions pour cerner un petit peu tes traits de caractère. Ça te va? Très bien. Alors, juste avant de commencer, est-ce que tu pourrais me dire ton prénom? Oh, ok, c'est un joli prénom. Ok, alors attends, j'ai noté tout ça. Ouais. Est-ce que tu pourrais me dire ta date de naissance, s'il te plaît? Ok, d'accord. D'accord, très bien. Super. Bon bah c'est nickel, ça me permettra de cerner un petit peu. Alors, je me suis préparé une petite liste et je vais pouvoir répondre à chaque fois ce que tu auras noté comme réponse. On va commencer par des questions un petit peu sérieuses, ça te va? Alors, première question. Qu'est-ce qui te rend profondément fier de toi en ce moment? Ok. Ouais. Non mais, essaie de trouver un truc un petit peu plus approfondi. Ouais. Ça peut être vraiment super large ou alors super précis, c'est vraiment toi qui vois. De toute façon, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est vraiment comme tu le sens. Ok, d'accord. Top. Ok, on continue. Quelle est la plus grande décision que tu aies jamais prise et pourquoi? Ok, d'accord. Ah ouais. Eh ben dis donc. Euh, ok, d'accord. Eh ben franchement, ok, bravo. C'est courageux. C'est bien. Alors, ensuite, comment arrives-tu à accorder ton pardon quand quelqu'un t'a blessé? Bon, déjà, est-ce que tu es du genre à savoir pardonner? Oui, évidemment. On va mettre de côté les cas extrêmes où quelqu'un t'aurait vraiment profondément blessé à un point vraiment extrême. Mais pour le reste, est-ce que tu as des moyens pour réussir à pardonner à quelqu'un? Ok. Ouais. Hmm. Ok, c'est intéressant comme réponse. J'aime bien. J'aime bien. Enfin, après, une fois de plus, tu es libre de répondre ce que tu veux. C'est pas à moi de te dire quoi penser et quoi répondre. Parfait, merci beaucoup. Qu'est-ce qui te fait le plus peur
dans ton quotidien ou alors ton avenir? Voilà, question ouverte. Ah oui. Et je pense pas que tu sois la seule personne qui a ce genre de peur. C'est d'ailleurs tout à fait compréhensible, hein. Vraiment, je peux tout à fait le concevoir et je le comprends parfaitement. Ok, d'accord. Je vais encore te poser une petite question sérieuse. Comment, ouais, comment une erreur passée t'a-t-elle transformé? Ouais, faudrait que tu essaies de te rappeler d'un événement où bah, tu as fait une erreur et ça t'a transformé. Voilà. De quelle façon? Donc, alors, t'es pas obligé de me lister toutes les fois où tu as fait des erreurs, juste un exemple en particulier et en quoi ça a pu te transformer pour la suite. Oh, mince. Ah oui, ok, ok, d'accord. Ouais. Attends, t'as dit quoi? Ah oui, ok, d'accord. Ok, bon, bah déjà tu vois avec ces quelques questions, ça donne déjà une petite piste pour ta personnalité, mais on va quand même pousser un petit peu plus loin. Et on va partir maintenant sur des questions un petit peu plus drôles, histoire de, voilà, pas toujours se prendre au sérieux. Ça me permet aussi un petit peu de cerner ta personnalité d'un point de vue un peu humoristique. Si tu étais un légume, lequel incarnerait le mieux ta personnalité et pourquoi? Ah, je t'ai dit qu'il y aura des questions sérieuses et des questions un peu moins sérieuses. Réfléchis bien, t'inquiète. Ouais, c'est dur de trouver, hein. Ouais. J'ai préparé cette question en avance, donc je me la suis aussi posée à moi-même. Je t'avoue que j'ai mis un petit peu de temps à trouver une réponse, donc on n'est pas pressé. Dès que c'est bon, tu me dis. Ah, ok. Tu es sûr de ton choix. Je t'embête. D'accord. Et du coup, pourquoi? Ok, c'est noté, c'est noté, c'est noté. D'accord, merci. Quelle est cette chanson que tu adores, mais que tu n'oserais jamais chanter en public? C'est peut-être une petite chanson un peu ridicule, qu'on trouve tous un peu nulle, mais au fond, toi, tu l'aimes bien un petit peu. Allez, pas de tabou ici, hein. Ah oui, c'est pas celle. Oui, je vois. Oh, tu m'as débloqué un souvenir là. Ouh, ouais. Ok. Bon, et si ça peut te rassurer, quelqu'un d'autre a eu ce rendez-vous avec moi. Et quand je lui ai posé cette question, je veux dire qu'il m'a sorti une chanson. C'était quelque chose, hein. Ça a aussi rappelé des souvenirs. Par confidentialité, je ne la révélerai pas, mais sache que c'était une musique vraiment très spéciale. D'accord. Alors ensuite, quel est ton doigt de la main préféré? Est-ce que c'est le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire ou l'auriculaire? T'as qu'à regarder ta main. C'est vrai qu'on a toutes et tous des mains différentes. Donc, alors ça peut être d'un point de vue physique ou même utilitariste, quel doigt te
semble être plus intéressant. Non, de la main, pied, on repassera une prochaine fois. J'aime bien. J'aime bien parce que t'as une réponse qui est quand même pas mal développée. Alors que je t'ai même pas demandé pourquoi. Mais je vais noter ta petite argumentation. Je te pose encore une petite question humoristique. Ah, celle-là, elle peut être pas mal. Elle peut être pas mal. Quelle est l'expérience culinaire la plus étrange que tu aies vécue? C'est genre, tu t'es fait un délire une fois. Tu t'es dit, tiens, on va faire une association entre cet aliment et cet aliment. Alors, tu me diras, ça se trouve, c'était très bon. Mais vas-y, je suis prêt psychologiquement à avoir ta réponse. Quoi? C'était bon. Ouais, c'était spécial. Tu m'étonnes. Bon, si c'était pas dégoûtant, tant mieux, mais... Ah ouais, j'y aurais pas forcément pensé. D'accord. Ah, ça, j'avais jamais pensé. Hein. Ah ouais, c'est une association un peu bizarre. Hein. Ok, d'accord, très bien. Allez, on va partir maintenant sur ta question un petit peu farfelue. Voilà. Dans quel film aimerais-tu te réveiller demain matin et quel rôle y jouerais-tu? Oh, ouais, ça peut être un film d'animation, un film d'auteur, c'est vraiment totalement libre. Ok. Ah ouais. Ah, c'est vrai qu'il y a tout un univers. Ok, d'accord. Oui, j'ai vu ce film. D'accord. Que dirais-tu à ton double dans un monde parallèle où tout est inversé? Oui, c'est-à-dire que c'est une copie de toi, mais juste dans un monde parallèle. Ah, tout est inversé. Euh, Dans le sens où c'est un peu l'upside down, tu vois, comme dans Stranger Things. On va imaginer, voilà, c'est un monde un peu plus mystérieux, sombre. Donc, tu vois, je sais pas, un petit conseil ou. Ouais. Ok, d'accord. Très bien. Bon, déjà, ça peut te rassurer. Avec les réponses que tu me donnes, tu n'as pas l'air d'avoir un profil inquiétant. Voilà. T'as l'air d'avoir une chouette personnalité. De toute façon, je le sens hein, dans la façon dont on échange. T'as l'air d'avoir quelqu'un qui a une bonne vibe. Et ça, je trouve c'est cool. Donc, sois rassuré à ce niveau-là. Si les rêves avaient une langue à décoder, quel message crois-tu qu'un de tes rêves aurait voulu te transmettre? Ouais, on n'est pas encore à la partie philosophique, mais je sais que déjà là, il y a un petit peu de la réflexion. Non, mais tu peux penser à un rêve que tu as fait récemment. Oui, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce que tu en tires? Qu'est-ce que tu en conclus? Ok, tu racontes un petit peu. Ouais. Ah oui, il s'est passé ça, ok, d'accord. Ah, ah ouais. Ah, et c'est pour ça que du coup tu en viens à cette conclusion. Oui, non, bon, en vrai
Ouais, ça fait sens. Ça ferait sens et je comprends. D'accord. Alors, attends, juste faire un petit peu la mise en page de mes notes parce que depuis tout à l'heure, je m'embrouille un petit peu les pinceaux. Hop, ça on va mettre là. Voilà, comme ça c'est mieux. Ok. Tu préfères qu'on fasse plutôt question coquine, question mystérieuse maintenant? Ouais, non, tu sais quoi? Ouais, on va faire mystérieuse. Comme ça, après, on fait un petit peu les questions coquines. Et on terminera par des questions bien philosophiques. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est comme ça, on termine par du lourd. Ok. Petite question mystérieuse. Tout simple. Enfin, pas forcément. Peux-tu me décrire une situation étrange qui t'est arrivée et que tu n'as jamais su expliquer? Voilà, on peut parler d'un événement paranormal. Alors attention, un paranormal, c'est pas toujours lié aux fantômes, aux esprits, c'est juste une situation qu'on peut pas expliquer scientifiquement, qui n'est pas forcément rationnelle. Voilà, si t'as quelque chose qui t'est arrivé, tu peux me le dire, bien évidemment. Donc. Ah oui, ouais, quand t'étais plus jeune, ok. Ok, d'accord. Ah, ça doit être perturbant ça. Mhm. Ouais. Vas-y, je t'écoute. Hein. D'accord. Ok. Bon bah écoute, on va noter tout ça et puis on verra bien. Très bien, merci. Quel moment de ta vie t'a donné l'impression étrange d'être guidé? Tu vois, comme si il t'était arrivé un événement et les choses se sont faites un petit peu naturellement, mais t'avais l'impression qu'il y avait quelque chose ou quelqu'un qui te disait quoi faire et que tu as fait les choses parce que tu sentais qu'il fallait les faire. Tu vois un petit peu la question? Ouais, ok. Mhm. Ah ouais, ok, d'accord. C'est bien mystérieux du coup. Bon bah écoute, très bien, merci beaucoup. Comment fais-tu la différence entre le destin et le hasard dans ta propre histoire? Toi, il peut t'arriver une situation et tu vas te dire, mais en fait, c'est le destin qui a voulu ça. Ou alors tu te dis, non, c'est juste une simple coïncidence, juste le hasard. On va faire un petit peu de réflexion. Prends tout ton temps, t'inquiète. On n'est pas pressé. Ouais, ok, je t'écoute. Ok, d'accord. Ouais, ouais, j'aime bien cette vision. Bon, excuse-moi, je devrais rester neutre. Je devrais rester neutre dans mes réponses, mais je suis assez d'accord avec toi. Très bien. Bon, avant d'attaquer les questions un peu philosophiques, un petit peu plus légères, petite question cocu. Alors, t'inquiète, je vais pas te demander des trucs trop poussés. C'est juste pour briser un petit peu la glace, tu vas voir.
décrirais-tu ton type de séduction préféré? Tu peux t'imaginer en soirée, tu rencontres quelqu'un. Bon, ça se trouve t'as quelqu'un dans ta vie, mais juste imagine, voilà. Si t'es célibataire, tu rencontres quelqu'un. C'est quel type de séduction que tu préfères? Oui, alors, séduction que tu pourrais faire ou alors recevoir. Dans les deux sens, on va dire. Ouais, ok, d'accord. Ouais, je situe un petit peu. Mais c'est bien, il n'y a pas tout le monde qui pense comme ça. Ouais, ok, c'est intéressant. Ensuite, que ressens-tu quand quelqu'un t'embrasse doucement dans le cou? C'est vrai que c'est une zone un petit peu sensible. Ça te fait quoi? Plutôt des chatouillements? Ça gratte? Ça crée une sensation de chaleur? Ouais, d'accord. Ouais, oui, c'est sûr, les questions elles sont super variées. Mais c'est pour ça que ça va donner un petit peu un profil type à la fin de ce test. On verra ensemble. Ok, très bien, très bien. Et quelle partie de ton corps te donne le plus de sensations agréables? Tout type de réponse autorisée, hein. On est entre nous. Ok. Allez, tu peux en dire une deuxième si tu veux. Pas obligé, mais c'est un pense à une. Ah, ouais. Ouais, cette partie, ok. D'accord, ouais. Non, oui, ça. C'est pas très surprenant. De toute façon, y a aucun problème, hein. Chaque personne aime ce qu'elle veut, hein. Du moment que si t'as un ou une partenaire, c'est fait avec consentement et plaisir mutuel. C'est le plus important. Parfait. Bon bah, on va pouvoir attaquer les dernières petites questions, un peu plus philosophiques. Comment définirais-tu ce que signifie être soi-même dans un monde qui nous pousse à nous adapter aux autres? Ouais, c'est vrai que terminer cette série de questions avec des questions bien philosophiques, ça peut faire un peu fumer l'esprit. Mais t'inquiète, prends ton temps. Réfléchis bien. Intéressant, ouais, ok. Ok, d'accord. Ouais, tu t'en sors bien, c'est une bonne réponse. Qu'est-ce que tu découvres vraiment chez quelqu'un quand tu prends le temps de l'écouter profondément? Là, on parle pas juste des petits small talks ou alors les petits salut ça va, ouais toi, ouais ça va, mais vraiment t'écoutes la personne quand elle te parle de quelque chose d'important pour elle. Ouais, d'accord. Ah bah oui, ouais, ouais. Ah, je suis pas neutre, mais je suis d'accord avec toi. Ouais, oui, c'est vrai que de nos jours, on le remarque pas mal ce truc-là. Très bien. Bon, on va terminer avec une dernière question. Ça te va? Si tu pouvais recommencer ta vie avec la mémoire intacte, que ferais-tu différemment dès le premier jour?
naissance, mais c'est vrai que quand tu nais, tu peux pas faire grand chose. Non, alors on peut imaginer que tu peux, voilà, choisir n'importe quelle période de ta vie passée. Ce serait quoi la première chose que tu voudrais modifier? Hmm, ouais, ouais, je peux comprendre. Ouais, ouais, non, ça se comprend. Évidemment, oui, j'allais le dire, mais tu m'as ôté les mots de la bouche. Voilà, exactement, tout à fait. Mais oui, c'est quand même bien de savoir un petit peu. Ok, parfait. Alors attends, juste terminer. Juste mettre un petit peu au clair mes notes. Parfait. Bon, et ben écoute, ce que je te propose, c'est qu'on se tienne au courant. Je vais juste te laisser me donner ton adresse mail et je t'enverrai les résultats dans une semaine. Il faut forcément un petit peu de temps pour voilà, étudier les différentes réponses et te dresser un petit peu un profil type. Et je pourrais te l'envoyer évidemment en PDF, je pourrais aussi te l'imprimer. Et on pourra aussi reprendre rendez-vous si tu le souhaites pour qu'on puisse débriefer tout ça. Voilà, faire un petit peu une synthèse. Ça t'irait? Super. Alors, juste ton adresse mail s'il te plaît. Ok, d'accord, très bien. Oui, si t'as la moindre question d'ici là, tu peux aussi m'envoyer un mail. Je suis assez disponible pour répondre, sans souci. Bon bah parfait. C'était un exercice intéressant, j'imagine. Ça t'a plu? Ouais, non, je sais qu'il y avait des questions qui étaient pas mal poussées, mais franchement, tu t'en es bien sorti. Et une fois de plus, ça peut te rassurer. Des réponses que tu m'as données, ça m'a pas vraiment surpris. Dans le sens où j'ai pas trouvé qu'il y avait des réponses perturbantes, quoi que ce soit. Donc sois rassuré à ce niveau-là. Je pense que tout va bien. Bah merci à toi. Merci d'avoir répondu à ces petites questions. Et puis on se voit tout bientôt. Ouais. Allez, à la prochaine. Merci beaucoup. C'était intéressant. J'ai bien aimé cet échange avec cette personne.